Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo. Et pas des moindres, cette vidéo aujourd'hui, ce sera sur le nouveau set sorti ce novembre, je crois bien, le 2 novembre. C'est Frères de légende. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Des nouveaux supports pour Kuriboh. Et bien sûr, le droplet. Le Dragoon en Starlight, Léviathan en Starlight, le Léviator. Je crois, Léviathan ou je sais plus quoi. Il y a le Magician Soul. Il y a Nibiru. Il y a des très bonnes cartes, des très bonnes reprints. Honnêtement, les reprints c'est sympa, mais on va viser quelque chose d'un peu plus différent. Je pense qu'on va essayer de viser quand même la Starlight. Red Dragoon, j'espère qu'on l'aura. Ça ferait vraiment plaisir. Vraiment, avant de faire cette vidéo, j'ai prié pour ça. Et aussi la droplet. Et les misprint au cas où, voilà, si on peut demander une misprint, moi ça me ferait plaisir. Donc je vais ouvrir directement la display. Alors, comment je vais le faire? Ok. Donc j'ai trouvé l'ouverture comme ça. Voilà. Bon, je pense que on va pas parler très longtemps. Je pense qu'on va direct commencer l'ouverture avec mes sleeves de côté. Je vais en rajouter d'autres, je pense. Je vais rajouter ceux-là. Qu'est-ce qu'on veut faire? Bah, on va ouvrir directement la display. On va essayer de départager les boosters. Et bah putain. Très beau ces boosters, hein. On aime ça. Hop, Frères des légendes, incroyable. En vrai, le set est vraiment hype de fou. Je sais pas vraiment si ça mérite la hype que ça reçoit, mais j'aime quand même pas mal ce set. Donc on va directement commencer l'ouverture avec le premier booster en commençant à droite. Bien sûr, n'oubliez pas de like et de vous abonner. N'oubliez pas parce que c'est vraiment important pour les petits youtubeurs comme moi. Pour grandir la chaîne, il faut like, il faut commenter, il faut vous abonner. Bon, abonner, c'est vraiment un peu ce que je demande le plus. Mais voilà. Premier booster, qu'est-ce qu'on va avoir? Attention, Kuriboh. Très bien, Kuriboh en ultra rare. Normal, de toute façon, c'est 4 ultra et une secret. Miroir de glace. Infernoïde Décathlon. Ça, pas vraiment de cartes qui m'intéressent. Recherche de fossiles, on le voit souvent. Ajouter 11 dinosaures de max niveau 6 depuis votre deck à votre main. Ça, c'est pas mal. Voilà, si vous voulez jouer des decks dinosaures. J'ai l'Age du Millennium et le Red Ice Black Dragon pour m'aider. Ouh! Ça, on tombe directement, c'est une bonne carte, honnêtement. Donc, Diablo 6, le pirate de l'esprit. Donc, c'est une très bonne carte XYZ. Et pas non plus en termes de value, mais c'est une très bonne carte. Hop. Voilà. On a notre première carte. Je vais check l'angle de la caméra pour pas faire fausse piste. Excusez-moi si je fais du bruit. Ok. Non, ça devrait aller. On va continuer. On va prendre le booster de gauche. Attention, miroir de glace, on l'a déjà vu. Barrière de glace, on va essayer d'avoir un peu de toutes les cartes. Voilà, très bel effet d'holo ici. Béatrice, la dame éternelle. Requin à gauche. Et porteur du bouclier, chevalier noble. Bon, pas fou. C'est pas grave, de toute façon, s'il y a une carte qui est intéressante, je vais commenter un peu voilà, la carte. Mais ouais, je vais pas parler des autres cartes parce que si vous voulez regarder vraiment une vidéo qui explique en détail presque toutes les cartes, il faut regarder les vidéos Zulu. Fusion aux yeux rouges, très bien. Voilà, pour le Dragoon, hein, c'est une carte plutôt sympathique. On va la garder un peu sur le côté. Force KO d'argent, magie en plus. Ok, très bien. Terrain Zézal, ok, cool. Chevalier de glace, donc on peut voir quand même, il y a pas mal de cartes d'archétypes de glace. Minala Centaures, une carte qu'on voit aussi souvent en secret. Donc pour l'instant, pas impressionné sur le deuxième et le troisième booster. Hop. Ah, Kuriboh. Donc on est là sur un deuxième type de Kuriboh. De Kuriboh, pardon. Je sais pas vraiment où le mettre. Je vais essayer de mettre les Kuriboh au même endroit. Voilà, comme ça.
Donc, un autre j'avais même pas vu. Derrière un Kuriba, il y avait un autre Kuriba, très bien. Catapulte Zézal, hop. Le dieu couvert de glace. Retour d'aile, très bonne carte en secret. Donc, le retour d'aile, une carte intéressante, ouais, je pense. Une carte plutôt sympathique pour tout ce qui est archétype Harpie, Lyrulusque. Tu sais quoi, celle-là, je vais la suivre, elle est pas mal du tout. Retour d'aile, c'est une carte qu'on est content de drop parce que vraiment on aura 24 secrets, donc avoir un retour d'aile, je pense pas que c'est problématique, voilà. Hop, on enchaîne. Interruption du sommeil de Kaiju, ok, et les cartes Kaiju, protection des numéros, Insector Scarabée, Catapulte Zézal et Kuribo Astral. Kuribo Astral qui est, je crois, le Kuribo avec la meilleure value. En même temps, je crois que c'est l'une des seules secrets avec un autre, celui du Père Noël. Donc en termes de Kuribo, on est sur du top notch là, avec le Kuribo Astral, c'est cool. En secret rare. On va enchaîner avec le rang de gauche. Conversion électroménageur. Ouh, dragon étoile filante. Alors, j'ai pas vraiment de remarques à faire sur cette carte, mais elle est stylée. Astralopi, mais toujours avec cette holo en fait, un peu stylée, qui peut ressembler, bon, pas non plus beaucoup, mais un peu à la Ghost. Crépuscule à 5 étoiles, donc carte support pour Kuribo, ça c'est très bien, je vais les mettre à côté. Et Sage utopique en secret. Alors, c'est pas vraiment l'une des meilleures cartes, on va dire en fait, on a eu la meilleure XYZ, je pense, c'est le Diablo 6. On va quand même la sleeve parce que je l'aime bien. Oups, j'en ai pris deux. C'est quoi, je vais même pas prendre dans le paquet de droite. Hop. Et on va ouvrir. Attention. Oh, combativité AI. Donc il y a des cartes AI. Invitation des ténèbres. Alors ça, voilà, je suis super content parce que moi je joue Jinzo. Et donc dans un deck Jinzo un peu ténèbres, Invitation des ténèbres, c'est quand même une très bonne carte. Moi je suis très content. Invitation des ténèbres, c'est directement dans le pack des bons cartes. Destrier de Chevalier Floraux. Ce serait pas pour les Baronets de Fleur, les trucs comme ça, un support pour cet archétype? Je ne sais pas. ZS Sage Ouroboros, et attention derrière, une carte XYZ, le Freikragen furtif. Donc les Freikragen, très bien. Allez, la droplet, la Starlight. Je pense qu'elle va drop ici. Allez, Curie Babylone déjà, très bonne carte. Enfin, c'est Kuribo, donc moi je suis content. Oh là là, bien sûr, on enchaîne les invitations des ténèbres ici. L'affaire de la destinée et le draconnier Utopie, pardon. Donc celui-là, je crois que c'est la deuxième carte XYZ, la meilleure. Je sais plus vraiment si c'est le Diablo 6 ou le numéro 99, mais c'est une très bonne XYZ et on la prend. Bon, c'est pas la droplet. De toute façon, la droplet, je crois que c'est une boîte sur 4. Est-ce que je vais tomber sur la quatrième, quoi? Bon, c'est compliqué. Docteur D, très bonne carte. Je peux même la mettre là, honnêtement. Ouais, non, c'est bon. Docteur D, je vais le mettre là. On va voir si... bon, même si j'ai pas trop envie d'avoir Force D, on va voir si on peut l'avoir. Ortine-Mère silencieuse. Ah, le Kaiju. Une très bonne carte en ultra. Fusion aux yeux rouges, très bonne carte en ultra. Et le Renoncer Anima, une très bonne carte en secret. Alors, pas forcément pour sa value, mais pour... le nombre d'achats, en fait, enfin, cette carte est très populaire, elle est très très achetée, donc je vais un peu la lire. Un monstre de niveau 1, jeton exclu, vous pouvez cibler un monstre Fax Recto pointé par cette carte et équiper le monstre Fax Recto à cette carte. Vous ne pouvez utiliser cette attaque, enfin cet effet, qu'une fois par tour. Cette carte gagne une attaque égale à celle du monstre équipé. Donc en gros c'est... je sais plus comment elle s'appelle cette carte, mais de toute façon ça se voit, c'est quoi la carte, quoi. Qui était, je crois, à Maximus de Yu-Gi-Oh! Et c'est juste une version améliorée en soi, hein, parce que c'est juste une link, t'as pas besoin de fusion ou de carte quoi que ce soit. C'est directement une link level 1, et hop, tu prends une carte de l'ennemi, avec son attaque égale. Merde, hop. Chemin Lumière d'étoile, cette carte je l'ai vue souvent dans un autre set, j'ai pas envie de la revoir. Spectacle d'Aïe. Invocation de la tempête, festin d'huile, donc pour l'instant des cartes qui m'intéressent pas beaucoup. Et attention, égratignure vitesse droïde, donc encore une carte qui m'intéresse pas beaucoup, je vais la mettre dans la pile des secrets. On va prendre la pile de gauche
Et allons-y. Allez, on veut une misprint, on veut des trucs sympas. Alors, Transfomine, carte Kuribo, c'est sympa. Festin du Vide, on l'a déjà vu. Lancier Chevalier Noble, on l'a pas vu, mais c'est pas important. Miroir Blanc. Et Choix de la Renaissance, une carte très stylée. Donc, une fois par tour, vous pouvez déclarer un type de monstre. Le reste de ce tour, même si cette carte quitte le terrain, les monstres dans les cimetières deviennent de ce type. Donc, je sais plus, j'avais justement eu mon deck pouvait avoir un intérêt avec cette carte. Non mais ouais, ah si, justement avec l'invitation des ténèbres, tu peux prendre justement une carte que tu envoies dans le cimetière. Ah non, mais c'est peut-être une autre carte que ce que je pense. Bon, en gros, il y a une carte qui me permet de mettre un monstre dans le cimetière du même type, enfin d'un type particulier, pour piocher des cartes. Je sais plus vraiment c'est quoi. Interférence Cipher, Resurgam XYZ, Idéal Écuyer Céleste, Requin à droite, donc il y a Requin à droite et à gauche, et Fujiart Altergeist. Altergeist, des cartes qui sont pas mal demandées. Alors Altergeist était extrêmement méta autrefois. Ils ont un peu perdu leur valeur et du coup ils ont rajouté quelques supports pour peut-être retrouver un peu cette ère des Altergeist. Bon, je pense pas que ça va revenir non plus dans une forme vraiment broken, mais ça peut être intéressant de voir la suite. Niveau en 39 Etopie sous son nouvel arc et en mode défensif, même avant son éveil, c'est très intéressant, je trouve ça cool et je le mets ici. Curibay, très bonne carte Kuribo, c'est sympa. Protection des numéros, les chevaliers fantômes, des gants en lock, donc les chevaliers fantômes, une carte plutôt sympa, je les aime bien. Et Dragon Roid, alors Dragon Roid c'est intéressant et en plus ça peut permettre de faire des invocations. Je crois. Attends, vous pouvez faire revenir un. Voilà. Ça permet de faire revenir des monstres dragons. À tout moment, ça peut être utile. Voilà, c'est peut-être dans le deck dragon blanc et bleu. Bon, on va dire pas vraiment. D'ailleurs, j'ai eu qu'une seule True Light, je crois, dans mes ouvertures de team de bataille ancienne pour voilà, dragon blanc et bleu. J'aurais bien aimé en avoir plus. Astral Topie. Très bien. Ouais, je vais le mettre là. Utopie Force Hyper Magir en plus. Ouh, Eidos l'écuyer souterrain. Mais qu'est-ce que c'est que cette carte? Vraiment, c'est trop low. Mais c'est tellement sombre. Ouais, c'est stylé. 800 d'attaque, 1000 de défense, je connais pas. Encore une numéro Utopie. Sous son art différent. Et on parlait du Kuribo Noël. C'est le Kuribo Potartiste. Voilà, de son nom. Donc cette carte, je crois que je vais l'avoir en double parce que j'ai le calendrier de l'avant Kuribo. C'est pas grave, j'ai encore pas mal de packs à ouvrir. En vrai, je suis pas si bien. Kuribay, Crépuscule à 5 étoiles, on continue avec les cartes Kuribo. Interruption du sommeil de Kaiju, donc carte. Oh, super. Magicienne Sedafana, donc aussi une carte qui est en fait souvent achetée parce que c'est une reprint d'une carte qui est pas mal populaire. Enfin, j'allais dire qui était populaire, mais qui est encore pas mal populaire. Donc celui-là, je le mets au même rang un peu que en termes de popularité. Hein. Je peux le mettre au même rang que lequel? C'était peut-être par là. Ouais, enfin le Kaiju à peu près quoi. Et attention derrière, parce que bon, j'ai pas fait attention, le Pi Blanc Cypher. Non, pas giga intéressé. Par contre, je les sleeve pour rien, je suis un peu dans ma folie là. J'ai du mal là. Non, mais j'ai passé une dure journée aujourd'hui. Je suis un peu fatigué. Je dois faire en plus, je dois encore terminer mon travail. C'est pas grave, on va pas parler trop longtemps de notre vie. Maison de poupée. Encore un Docteur D. Archdémon du monde mental. Plutôt stylé comme carte. Croc caché de la vengeance. Très bien. Et l'Infernoïde Tira. Infernoïde, moi j'aime bien les cartes Infernoïdes. Elles sont sympas, elles sont stylées. Par contre, je ne les jouerai pas. Moi j'aime bien les cartes OG.
Je sais pas, il dit ça, le GOAT format en anglais. Et ouais, j'aime bien jouer OG Yu-Gi-Oh! Genre, j'ai joué quelques XYZ et tout, quelques synchros, mais c'est pas, pour moi, c'est pas mon style de jeu. J'aime bien jouer à l'ancienne. Dragon étoile filante. Combativité AI. Mission de capture kaiju, encore du kaiju. ZW vent et Yaoi. Et oui, je crois qu'il y a une reprint d'une carte, voilà, tout simplement. Yaoi, reptile. Si cette carte et aucune autre carte est invoquée, vous pouvez activer cet effet. Votre adversaire saute sa prochaine draw phase et vous ne pouvez invoquer spécialement qu'une fois le tour où vous activez cet effet. Ok, donc le Yaoi qui est quand même un parasite, hein, qui empêche la personne de draw, donc oui. Très intéressante comme carte. Allez, on approche de la fin. On n'a toujours pas vu de droplet. Toujours pas de signe de Starlight. Chevalier fantôme, très bien, je le mets directement dans le pack des chevaliers fantômes. Un requin à gauche, pardon. Épée du pingouin. Arsenal Zenmayu automate, et attention derrière. Un Altergeist, le Pukweri Altergeist. Alors que j'ai usé de ma dernière sleeve dans cette petite pochette. C'est pas grave, j'ai une deuxième pochette de sleeve que je vais utiliser maintenant. On va ouvrir ça. Bon, les sleeves sont beaucoup plus grandes, mais c'est pas si important. Allez, on a presque plus rien. Porte renferme âme. Je vois des trucs qui brillent derrière, mais je pense pas que c'est une Starlight. Curie Bay, Terrain Zézal, Interférence Cipher, Mémoire Gant Altergeist, très cool. Donc dernière carte de ce booster. Encore un... Oh merde. Ah ouais d'accord, cette sleeve est cassée. Oula la sleeve. Oula la sleeve. Mémoire Gant Altergeist, je crois que c'est mon deuxième Mémoire Gant. Ouf, les sleeves sont bien plus grandes pour ceux-là, mais en vrai ils sont sympas. En fait j'en ai encore 4, hein. Je croyais que j'étais plus qu'à 2 boosters. Oula pardon, je fais n'importe quoi. Mais j'en ai encore 4. Allez, Maison de poupée, Épée du pingouin, Arsenal Zenmayo, L'affaire de la destinée, ouh, et le Lyrulusque, coup d'oiseau. Très cool comme carte. Alors encore pour l'archétype Lyrulusque, archétype que je ne joue pas. Mais c'est bien pour eux, hein, voilà. C'est bien pour eux, c'est bien pour les gens qui jouent Lyrulusque. À quand un nouveau support Jinzo? Bon, ça, je rêve encore. J'y rêve encore tous les soirs. Dragon étoile filante. Il y a l'écuyer céleste, ortie de mer silencieuse. En vrai, cette carte, elle est pas mal. Ortie de mer silencieuse. Encore une magicienne Sedafana. Et le dragon affamé. Venimeni. Carte fusion pendule. Je crois que c'est une des cartes les plus... En fait, je crois que cette carte elle est connue parce qu'il y a un dragon venin qui existe déjà. Enfin, c'est une carte qui est déjà pas mal populaire. Je sais plus si c'est joué par qui, c'est ça le problème en fait. Et du coup, je pense qu'ils ont fait une nouvelle version de cette carte, voilà, en pendulum. Je trouve ça stylé, c'est cool pour eux. Je vais encore prendre la dernière carte du pile de gauche et on espère, voilà, dernier pack de gauche. Peut-être la droplet, s'il vous plaît. Chevalier de glace, miroir blanc, recherche de fossiles, Curiborn et Minala Centaurès. Alors, c'est un doublon en plus. Je crois que j'ai Mémoire Gant Altergeist et Minala Centaurès en doublon. C'est dommage, j'aurais bien aimé avoir une bonne carte ici. Oh, Béatrice, la Dame Éternelle, peut-être qu'elle va nous créer de la magie dans ce pack-là. Elysion électroménageur, Infernoïde Décathlon, Chemin Lumière d'étoile et attention derrière Draconroid. Donc on est sur ma troisième doublon, je crois, ou peut-être quatrième, j'en sais rien. Dragonroid, et là on va prier pour le last pack magique parce que, en fait, il faut se dire que là j'ai pas eu ni Bulu, j'ai ni eu ni Bilu, j'ai ni eu âme des magiciens et j'ai ni eu Droplet. Tu vois, cette boîte elle est bien hype, hein, frère de légende, c'est bien hype, bien voilà. Soit j'ai la pire display, soit j'ai la pire ouverture.
soi, cette boîte n'est en fait pas si valuable que ça en fait. Alors bon, si elle est valuable, mais en termes de value sur une ouverture, ça peut être compliqué. Peut-être que si tu prends une case, c'est bien mieux, mais en tout cas là, c'est pas fou. Ok, Chevalier Floraux encore, Curie Babylon, et attention, Parade des jouets. Bah voilà, je pense que ce sera terminé malheureusement. J'ai eu très peu de chance dans cette ouverture. Alors, ce qui est bien en fait dans ces cartes, c'est qu'il y a pas mal de reprints avec quelques values en fait. Ah, magicienne, Fusion aux yeux rouges, le Kaiju, Invitation des ténèbres, ça c'est la meilleure, j'adore les invitations des ténèbres, ça me fait très plaisir. Il y a voilà aussi des quelques bonnes reprints, Chevalier Fantôme. Il y a tout ce qui est support Kuribo qui est juste stylé en fait, tout simplement. Mais malheureusement, je vais faire un petit résumé des cartes que j'ai drop. Sur Frères de Légende, là on n'est pas sur de la folie. Parade des jouets, Dragon Roïd, Dragon affamé, Lirulusque, Mémoire Gant Altergeist, Rukieri Altergeist, Yaoi, Infernoïde Tira, Biplan Cypher, Dragon Roïd, Cheval de la Renaissance, Égratignure, nanana, Retour d'Aile qui est pas mal, Diablo 6 qui est bien, Draconnier Utopie qui est pas mal. Ouais mais voilà. Non, pas une très bonne ouverture honnêtement parce que j'ai vraiment eu aucune vraie staple très intéressante. L'âme des magiciens c'est vraiment une très bonne carte. D'ailleurs, comme d'autres cartes que j'ai pas eu, j'ai pas du tout eu d'héros du mal en fait. J'ai pas eu Adust Gold, j'ai pas eu héros malveillant, je sais plus quoi, Bane. Bon, malheureusement, c'est une mauvaise ouverture, mais c'est pas grave, on va revenir plus fort. Prochaine ouverture, ce sera Soulèvement de la Fureur spéciale édition. Donc on se retrouve dans peut-être une semaine ou deux. Et merci d'avoir visionné la vidéo. N'oubliez pas d'encore liker et de vous abonner. Voilà, je vous remercie pour votre visionnage et j'espère que ça vous a plu malgré les mauvais loots. Voilà, merci à vous et à la prochaine.